Pourquoi les femmes s'épilent? On pourrait croire que c'est naturel, mais en réalité, c'est l'histoire qui a imposé cette habitude. La pilosité, elle, est parfaitement naturelle, mais l'épilation, c'est une norme sociale, et elle change selon les époques et les cultures. Déjà dans l'Antiquité, en Égypte, en Grèce ou à Rome, on utilisait pince, cire et pierre-ponce. Mais ça dépendait beaucoup du statut et des modes du moment. Pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'au 19e siècle, les vêtements couvrent les corps. Les poils se voient peu. L'épilation n'est donc pas une pratique de masse. Tout bascule au début du XXe siècle, les robes sans manches révèlent les aisselles. La publicité invente alors un problème pour mieux vendre la solution. En 1915, Gillette lance le premier rasoir pour femmes, le Milady décolleté, spécialement pensé pour les aisselles. À la fin des années 1920, ce sont les jambes qui deviennent la nouvelle cible. Les publicités associent jambes lisses à élégance et modernité. Dans les années 40, avec la guerre et la pénurie de bas, les femmes tracent de même des coutures sur leurs jambes rasées pour imiter les collants. L'épilation devient une vraie habitude. Après 1945, les pubs et magazines relient l'absence de poils à l'hygiène, au charme et à la respectabilité. L'épilation s'installe comme une routine quotidienne. Mais dans les années 60 et 70, certaines féministes s'y opposent. Mon corps m'appartient. Pour elles, pas question de subir une norme imposée. Et aujourd'hui, rasoir, cire, laser ou ne rien faire. Plus que jamais, l'épilation devient un choix personnel. Et toi, tu t'épiles? Par confort, esthétique, habitude ou pas du tout? Dis-le en commentaire et abonne-toi à Lumi pour d'autres petits savoirs.